Bonjour Elika, Bonjour Christian. vraiment c'est une joie pour moi de faire ce projet encore aujourd'hui avec toi parce que je sais que tu es aussi un homme très occupé avec tes différentes responsabilités. C'est vraiment un honneur pour moi de me retrouver avec toi aujourd'hui et de Bon, parler un tout petit peu de ce mois que le Canada reconnaît aujourd'hui pendant presque 30 ans déjà, bon, que le Canada a désigné le mois de février comme le mois de l'histoire de Noir. voilà, plaisir est Et partagé. oui, et comme on l'a entendu dans plusieurs discours, dans différents témoignages où les gens ont parlé sur le fait qu'on se tient sur les épaules des celles et ceux qui nous précèdent. Hum, Et aussi, moi, je dirais même que on se tient sur certaines tables qui ont été préparées par des personnes qui ont vraiment saisi l'opportunité d'y penser que hum. nous avons et nous méritons cette place sur ces tables. Alors, rapidement, avant de commencer, moi, j'aimerais d'abord que les gens qui vont nous suivre, qui puissent connaître un tout petit peu c'est qui est Elika et qu'est-ce qu'il fait, et c'est quoi ton parcours. Ok. Ok, c'est le chef d'entreprise d'une entreprise qui s'appelle eStudio. Euh, Toute entreprise, bon, plus connu eStudio. Et donc, Ilka, c'est quelqu'un qui vient de Paris. Et puis, je suis là, ça fait depuis 2018. J'ai déménagé au Canada en 2018. Même si ça faisait un peu longtemps que je venais, mais j'ai déménagé officiellement en 2018. Et entrepreneur, musicien, producteur, ingénieur, euh, voilà, donc, chef de projet, tout ça. Et puis, on est là au Canada, dans ce merveilleux pays. Parfait, excellent. Alors, rapidement, vraiment pour rentrer dans notre sujet d'aujourd'hui, quelle est ta vision aujourd'hui de ce mois de l'histoire de Noir? Je comprends que, comme tu l'as mentionné, tu viens de Paris. Je ne sais pas si à Paris aussi il y a une sorte Non. célébration pour le mois de l'histoire de Noir, mais quelle est ta vision et ta conception à travers le mois de l'histoire de Noir? Comment tu vois ce mois? Est-ce que c'est vraiment beaucoup plus en termes de commémoration? Est-ce que ça devait être une période de réflexion? C'est quoi ta conception ou ta vision par rapport au mois de l'histoire de Noir? Bon, ma vision elle est un peu partagée. Dans toute chose, il y a toujours le bon côté et le mauvais côté. Alors, tout ce qui est le bon côté, c'est que ça permet de mettre en lumière euh, la culture des Noirs. Donc, avec cette lumière, ça permet de prendre les initiatives parce que la lumière, elle est présentée. Donc, c'est comme si c'est une manière de qu'on nous tend la perche pour qu'on puisse la saisir et avec cette lumière, de montrer, de faire quelque chose. La mauvaise côté de la chose, c'est que ça devient comme un rituel et comme comment on dit, pas tradition, mais comme une routine. Mhm. C'est-à-dire que pour moi, c'est comme si c'est un calmant. On nous donne un calmant pour vous calmer. Quand tu as une carie, pour guérir tu peux prendre un médicament, voilà, pour essayer de calmer la douleur, mais tant que tu ne soignes pas la carie, la douleur va jamais disparaître. Et pour moi, le mois de février, c'est comme si on nous calme un peu, mais après, rebelote, mars, truc. Pour moi, je vois ça comme et tout ce qui est de routine, je sais que ça nécessite, tout changement nécessite une rébellion concrète. Tout changement nécessite une révolution. Pas juste en calmant, on est là un mois, et puis ça devient la mode, et puis ça devient la routine. Et tout ce qui est mode, tout ce qui est routine, c'est comme ça, voilà. Ça me rappelle l'histoire de Black Lives Matter. Mhm. C'était mignon au début, etc., etc. Mais après, ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et pour moi, c'est comme si on tombe tout dans le piège. Mais le but, c'est pas de se réveiller en février et puis collaborer le mois de février, histoire de voir. Le but, c'est tous les jours. Parce qu'à la fin de la journée, ça va redevenir la même chose, et la même chose. Et, et est-ce qu'on nous respecte vraiment? Eux, on leur met juste un petit mois là et voilà, on fait semblant, on est avec eux. Et puis, elle a des petites subventions ici et là, des 40 000 ici et là. Et puis après, voilà. Ça, c'est mon avis. Wow, wow. Intéressant, intéressant, vraiment. Bon, moi, je dirais que c'est aussi une période où, comme tu l'as dit, on met en lumière des réalisations, des accomplissements, ça parle de l'histoire, mais ça devait ramener vraiment à ce que les gens puissent se rendre compte de où on était, où nous en sommes aujourd'hui et où est-ce que le futur nous amènera encore. Euh, Parlons un peu d'héritage. J'aime beaucoup comme tu as parlé sur le point positif, tout comme le point négatif. En termes d'héritage, est-ce que
dans ta vie personnelle, est-ce qu'il y a un héritage noir qui t'a beaucoup inspiré, qui t'a influencé dans la manière dont tu t'engages dans la communauté ou tu t'engages dans tes affaires? Est-ce qu'il y a un héritage noir qui t'a influencé là-dedans? Effectivement, ce qui m'a influencé, c'est déjà quand on connaît notre racine, les richesses enfouies en nous. Je ne sais pas comment Dieu a créé le monde, mais les Noirs, on a une richesse que, qui est en fait, de par la connaissance, ça nous permet de mieux savoir qui nous sommes, juste par la connaissance. Et moi, je sais que à travers la connaissance de l'homme noir, cette richesse-là, cet héritage-là laissé, c'est comme, oh. Et puis c'est ça qui me donne confiance en soi. C'est-à-dire, bah là, on va parler des petits détails dans la musique, les noirs, dans les inventions, celui qui a créé la lumière, celui qui a créé, etc. Le noir, on a cette richesse-là qui est naturelle, cette force-là qui est très naturelle. Et cette richesse-là, c'est cet héritage-là vraiment qui m'a laissé ensuite. Après, il y a les héritages, quand je dis les héritages, voilà, il y a l'éducation. De par notre éducation, c'est un héritage vraiment que tu peux comprendre que la vraie éducation hein, voilà, de nos grands-parents, de notre, même en fonction de la culture de divers pays, c'est-à-dire du moment que tu es noir, mais tu as cette éducation-là qui est une richesse et qui est un héritage que même pour euh, nos futurs, nos descendants, etc., il y a, ouais, t'as compris. C'est ça, c'est vraiment un héritage qui n'est pas donné et qui ne s'apprend pas à la télé. Ouais, ouais. C'est vraiment un héritage qui est dans le sang. Mhm, Cet héritage-là, cette éducation-là que nous avons reçue, ouais, et que voilà, mhm, c'est mhm. vraiment pas. Ouais, ouais. Oui, il y a d'autres qui m'ont même dit qu'il y a même les héritages sous forme de résilience, le courage, l'audace. Ça fait vraiment partie de notre parcours en termes de racines aussi, de ce que nous avons hérité. En tant que jeune leader, entrepreneur, cet environnement d'entrepreneuriat parfois euh, apporte comme le bon côté qui est l'accomplissement, mais il y a aussi le côté où on parle des obstacles. Et toi, en tant qu'entrepreneur, en tant que CEO d'une entreprise, je dirais, est-ce qu'il est arrivé de moments où, je pense, dans ton parcours, où tu as rencontré des obstacles et ces obstacles-là ont permis à ce que tu découvres en toi la résilience qui t'ont permis vraiment de traverser. Donc, tu t'es vraiment dit, oh, cette expérience ici a Exactement. vraiment transformé ma façon de voir les choses et ça a encore augmenté peut-être. Je pense qu'il y a des gens qui savent peut-être cette anecdote où il y a des gens qui ont demandé qu'on augmente la foi. Mais Mhm. cette expérience-là a augmenté ta résilience, a vraiment encore accentué la manière dont tu perçois l'audace, le courage et... Alors, euh, la qualité une des qualités de l'homme noir, c'est censé être l'endurance. C'est-à-dire que, je m'explique, dans les obstacles, le but, c'est pas. En fait, dans la vie, c'est normal d'avoir des obstacles. Maintenant, c'est la manière de comment gérer les obstacles. Alors, dès le début, si tu as cette qualité-là d'endurance, ça va t'apporter la discipline. Alors, quand tu es discipliné dans toute chose, tu as- il se peut que des fois tu es dans le combat, mais la discipline, c'est la seule chose qui va te permettre d'être endurant dans certaines choses. Donc, la vie, les obstacles, à la fin de toute chose, ça te crée une espérance. Celui-là qui dit qu'il a de l'espérance, c'est pas celui qui est intelligent. Parce qu'il peut avoir de l'espérance, il faut vivre quelque chose. Et du fait que tu vis cette chose, ça va te rajouter une espérance. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cette espérance? Tu apprends que soit tu as juste la chose que tu as faite, soit tu as acquéri des nouvelles compétences en toi et qui fait que, mais tu sais déjà en avance que tu auras d'autres obstacles. Donc, du fait que tu gardes cette discipline-là et du fait que nous avons la force d'être endurants, normalement, euh, on continue. Que dans la vie, c'est de savoir les choses en avance, tu n'es pas étonné dès que les choses arrivent parce que tu sais en avance. C'est-à-dire que quand tu sais que là, janvier, mars, ça coule douce, mais tu sais qu'il se peut que avril et juin, et les obstacles arrivent, même dans la vie en général, si tu demandes d'avoir de l'espérance, ça va, en gros, ça va nécessiter que tu puisses avoir des obstacles parce que sans les obstacles, tu n'as pas d'espérance. Et si tu sais en avance que tu auras des obstacles, tu ne vas pas t'étonner. C'est vrai que, voilà, on est des hommes. C'est sûr qu'on aura des coups bas, etc. Mais du fait que tu sais les choses, du fait que tu sais que tu dois être discipliné,
Quelqu'un qui doit être discipliné, c'est quelqu'un qui sait que, OK, j'aurai X, Y, Z qui vont arriver, mais je vais combattre Y, Z à cause de cette discipline-là. Alors, tu vas maintenir la discipline dans toute chose dès qu'on commence un plan. Il se peut que des fois on fasse des erreurs, hein, mais on essaye, erreur, on essaye, mais c'est la discipline qui va t'amener à la victoire de tout obstacle et ça, au final, ça te crée de l'espérance. Et quand ça te crée de l'espérance, ça te crée de la connaissance. Et la connaissance que tu peux partager avec des frères et sœurs qui vont passer par là et tu pourras leur dire, OK, non, tu partages ta connaissance comme la manière de d'autres gens. Et puis après, le réseau, voilà, il tourne plus vite. Et puis après, on avance. Si vraiment, ça serait vraiment cool. En tout cas, mon souhait, ça serait vraiment cool de qu'on puisse. Moi, je pense que pour d'autres d'autres origines, comme les Libanais et tout, c'est comme ça que ça se passe. D'autres, ils sont disciplinés dans ce qu'ils font, mais ils ne sont pas meilleurs que nous. Ils sont juste disciplinés et ils se partagent les connaissances. L'autre, les connaissances, ça se partage dû aux obstacles. Les obstacles te créent de l'espérance, et puis, etc., etc. Et puis, et le réseau, il tourne, et puis après, on avance. Donc, moi, dans ma vie, en tout cas, pour moi, c'est les obstacles, ça m'a créé vraiment ce côté-là d'acquérir de la connaissance, de l'espérance, etc., etc. À travers notre expérience dans la vie, il n'y a pas que le côté négatif, il y a aussi des côtés positifs. Est-ce que dans ton expérience, dans ton parcours, est-ce qu'il y a un accomplissement qui te rend ou qui t'a rendu vraiment le plus fier? Bon, je suis tellement à la recherche euh, pas à la recherche de la perfection, mais je suis tellement dans le focus dans l'excellence que de moi-même, peut-être, tu serais peut-être mieux placé de me dire, tu vois, de moi-même comme ça, de dire, ouais, ça m'a rendu fier, parce que je suis pas arrivé là, pour moi, je suis pas encore arrivé là où je devrais être arrivé. C'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de me dire quelque chose qui est fier, alors que je sais que je suis peut-être pour moi, je suis à 30%, mais c'est peut-être plus toi, tu vas me dire que non, il est qu'à ceci, il est qu'à cela. Ou ma maman, qui vient me dire, ah, il est qu'à là, mais de moi-même comme ça, dire que quelque chose qui m'a rendu fier, alors que je sais que j'ai encore beaucoup à donner, c'est difficile. Ou peut-être quoi, c'est un disque d'or? Peut-être dans ce sens-là, peut-être deux, trois productions, deux, trois choses, peut-être dans ce sens-là. Mais je peux dire fier, c'est quoi? C'est peut-être d'avoir laissé euh, tout Paris comme ça. Parce qu'à Paris, c'est comme un poisson dans l'eau. Hein. C'est justement tous les contacts, toutes les choses. Mais d'avoir tout laissé pour recommencer à zéro dans un autre pays qui n'a rien à voir. Moi, je pense et puis tout seul, laisser sa famille derrière et tout ça. Donc, c'est vraiment, moi, je pense que c'est quelque chose qui, quand même, ça me rend fier parce que je suis encore là. Je pense. Yeah, yeah. Je suis encore là, je ne compte pas rentrer à Paris. Je compte pas, à part pour les vacances ou pour Bah, manger, voilà, ça, c'est en tout rien à cas, dire, mais. je n'aimerais pas rentrer dans les détails de Paris parce que on sait, on sait, Euh, on sait. Mais c'est vrai. c'est vraiment aussi ce côté-là. Bon, moi, je peux dire qu'avec ce que tu as accompli aujourd'hui, on peut facilement le témoigner à travers différentes réalisations. Je sais que dans la musique, on te retrouve dans le côté project management, on te retrouve dans le côté marketing, on te retrouve. C'est vraiment aussi ces genres d'accomplissements que je pense que ça pouvait peut-être ou facilement définir un tout petit peu la trajectoire en termes d'accomplissement complète de ce que tu veux, complet de ce que tu veux avoir. Donc, j'ai dirais ça. Mais on a un slogan avec mon organisation qui s'appelle Oser briller. Et le but vraiment pour lequel nous mettons l'emphase là-dessus, c'est que on aimerait que chaque personne puisse croire en ses capacités, qu'il puisse croire en ses potentiels, qu'il puisse croire à ses rêves et même dans la vision qu'ils reçoivent ou qu'ils ont en termes de ce qu'ils veulent accomplir. Mm. Comment tu peux définir ces termes d'oser briller par rapport à ton expérience personnelle? Mm. Euh, Bon, Osé Briller avait fait une magnifique conférence l'année dernière. Et il y a une phrase que j'avais dit euh, pour récolter, ça dépend que d'une semence. Tu ne peux pas semer sur récolter. Dans d'autres termes, oser briller, c'est que si, si tu veux avoir un certain résultat, il faut oser.
Et du fait que tu vas oser, ça va te ramener maintenant cette brillance. Oser briller, c'est vraiment, moi, c'est vraiment comme, je vois plutôt le côté, genre, euh, celui-là qui a voté Facebook, il n'est pas plus intelligent que toi, il n'est pas plus intelligent que moi, il n'est pas plus intelligent que d'autres. Mais lui, il a osé. Et qui fait qu'aujourd'hui, peut-être maintenant, il peut inspirer plusieurs autres personnes. Ah, waouh, waouh. On peut t'inspirer, mais on est inspiré pas par quelqu'un qui est plus intelligent que nous, mais on est inspiré par quelqu'un qui a osé. Et maintenant, du fait qu'il ait osé, bah, ça lui a ramené cette chose qui fait que bah, il nous inspire. Parce que lui, il a osé. La différence entre quelqu'un qui inspire les autres et quelqu'un qui a un résultat, un produit fini, juste la seule différence, c'est pas le cerveau qu'il a, c'est pas du fait qu'il dort plus tôt que toi ou plus tard que toi, mais la seule différence, c'est que lui, il a osé. C'est pour ça, quand oser briller, c'est vraiment quelque chose à prendre, pas qu'au premier degré, mais aussi second degré. Magnifique. Avant de terminer, avant que tu donnes ton dernier mot, je sais qu'il y a un single que tu as sorti récemment et tout. Donc, je sais que c'est une belle expérience de voir comment tu as aussi valorisé le pays dans lequel tu te trouves, le Canada, parce que c'est fait, ça s'est produit dans certaines villes au Canada, mais beaucoup plus aussi dans différentes saisons, je peux dire. On a une partie en hiver et tout. Mais pour vraiment cheminer mon idée, c'est que comment tu as la capacité d'être créatif dans ce que tu fais? Comment tu permets ton imagination de pouvoir constituer les idées pour produire un résultat? Est-ce que c'est quand tu es dans un moment de solitude? Est-ce que quand tu tapes sur ton piano? Ou comment cette créativité arrive, surtout toi qui es dans ces milieux artistiques? Ben, moi, dans ma conception, je me donne jamais de limites. J'ai, j'ai, euh, j'ai, pour moi, tout ce qui est de crier, pour moi, c'est excitant. Je sais pas comment expliquer, mais bon, on revient même dans le terme oser briller. Donc, oser, ça veut dire que je me donne jamais je ferme pas mon état d'esprit, je ferme pas ma manière de réfléchir. Tous les idées qui peuvent venir sont les bienvenues. Et c'est excitant parce que dès le début, en fait, je suis pas dans la conception de imiter quelque chose, je suis plus dans la conception de créer. Donc, quand quelqu'un est dans la conception de créer, il se dit, OK, ça s'est fait, ça s'est fait. Toi, ton œuvre peut m'inspirer, mais je vais pas être dans le plus d'imiter, mais ça peut m'inspirer. Mais maintenant, avec ça, OK, ça peut m'inspirer, mais maintenant, avec cette inspiration-là, je peux créer autre chose. Parce que je pense pas qu'Apple, c'était le premier. Mais sûrement, hein, si on y va, peut-être Apple s'est inspiré des Nokia, il s'est inspiré, mais il a créé son affaire à lui. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment, il y a plein d'artistes, il y a plein de personnes, mais moi, quand je fais quelque chose, je vais être vraiment plus dans la création. Alors, quand j'ai une idée qui arrive ici, ok, bon, ok, on va dans la neige, bon, ok, on va dans. Donc, c'est comme ça que une pub, une musique, je peux être dans ta voiture, tu mets une musique, mais une sonnerie de téléphone. Ben, 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 boum. En fait, tout est prenable. Tout est vraiment la manière de comment, ok, une phrase, ok, une boucle. Comme par exemple, la plupart des choses, je peux être là comme ça, dans, par exemple, je me rappelle, il y avait un mariage. Il y avait un mariage d'un ami qui s'appelle Moïse. Et maintenant, ok, voilà, on fait des interprétations. Et puis je me suis dit, c'est quoi? Venez, on fait quelque chose pour lui. Après, tout le monde, eh, Moïse. Directement, ça m'a donné, boum, une inspiration. Ou je peux être dans la voiture, je peux être là comme ça. Donc, et puis il y a quelque chose qui arrive. Les meilleures inspirations, ce sont les choses qu'on ne se prend pas la tête, mais dès lors qu'il y a quelque chose qui effleure tes pensées, tu saisis, poum, et puis tu fais quelque chose avec ça. Moi, c'est comme ça que... Le but pour lequel j'ai posé cette question, c'est vraiment pour aider les personnes qui vont suivre, qui pensent peut-être que pour être créatif ou peut-être pour avoir une inspiration, il faut être très intelligent, il faut peut-être se retrouver dans un environnement. Mais c'était vraiment pour leur faire comprendre que, comme tu l'as dit, c'est tellement normal que ça peut arriver à différentes occasions, dans la voiture, une sonnerie. Donc c'est aussi comme en termes des idées. Donc tu peux aussi recevoir une idée juste comme ça, mais c'est maintenant à toi de voir comment le mettre en pratique ou comment le maximiser cette connaissance pour réaliser.
cette idée-là. Vraiment merci cette inspiration-là. Alors, la dernière question, ça serait vraiment d'adresser, je pense, c'est cette caméra que tu vas regarder, ça Ok. serait d'adresser ton message à toutes les personnes de la communauté noire, mais aussi à toute personne passionnée par la poursuite de son rêve. Ah, ok, ok. En ces temps ici, que ce soit dans le temps de le mois de l'histoire des Noirs, mais aussi au cours de cette année 2026, quel est un message clé que tu aimerais partager avec ces gens-là en termes d'inspiration, en termes de motivation? Euh, alors, je... je vais essayer de pas dire ce que tout le monde dit. Parce que je suppose que tout le monde dit la même chose. Je vais essayer d'aller dans un couloir qu'on n'a pas l'habitude de prendre. Alors, j'étais avec un petit à moi cette semaine, la semaine dernière, et qui disait, waouh, moi, si j'aurais cet argent-là, j'aurais fait ça parce que avec mon intelligence, comment je conçois les choses et tout, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Je lui ai dit, tu sais, l'erreur, c'est que tu dis que tu fais ça si tu auras l'argent. Mais tu sais, tout commence quelque part. Tout commence pas quand tu auras. Tout commence quelque part. C'est-à-dire que je n'ai jamais vu quelqu'un qui est aujourd'hui, à moins, bon, à part les héritiers, hein. Si ton père c'est Charlemagne, ton père c'est Louis XVI, t'es dans le bon. Mais si ton père n'est pas Louis XVI, hein, toutes les personnes qui ont créé DHL, ils ont commencé du porte-à-porte. Aujourd'hui, il a 250 000 avions. Mhm. Le McDo, ça a commencé du porte-à-porte, mais aujourd'hui, c'est devenu McDo. Il y en a plein d'exemples comme ça. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui arrive, mais il attend d'avoir quelque chose pour commencer quelque chose. Au final, personne ne va, faire, va jamais rien faire. Mais ce que je lui dis, c'est que je lui dis, c'est, toi, tu as les idées, et tu sais, des fois même, Dieu il peut te bénir euh, par quelqu'un. C'est-à-dire que peut-être c'est pas toi qui as l'idée directement, mais tu souffles l'idée à quelqu'un. Parce que t'imagines l'entourage de Bezos, non, mais Bezos, c'est lui qu'on le met en tête. Mhm. Mais maintenant, lui, il est milliardaire. Maintenant, ceux qui sont autour de lui, ils sont comment? Et s'ils sont milliardaires. Ça veut dire que tu peux avoir quelque chose, mais ton idée peut être bien placée au bon moment avec des bonnes personnes, en fait, un bon réseau. Et puis, fou, toi aussi, tu globes. Mais en fait, il faut, ce que je le dis, c'est que n'attendez jamais d'avoir pour commencer. Tout part d'une idée. Tout part de quelque chose. Tout part quand tu as tes rêves, etc. C'est juste sois discipliné. En fonction de tes rêves construits, mais si tu as un bon entourage, tu sais, c'est par peut-être tu dis ton idée à quelqu'un qui peut-être lui il a les moyens et il prend ton idée et puis etc etc etc. Tu vois. Il y a beaucoup de secrets qu'on ne lui dit pas, mais je vous jure que plein de gens qui sont en avant, c'est même pas eux, c'est peut-être les idées des personnes autour de lui. Ça, j'ai balancé le secret. Histoire des noirs cadeaux. Faut dire à personne, c'est entre nous. En tout cas, merci beaucoup, Elika. C'est toujours un plaisir et un honneur quand j'ai la chance de parler avec lui. On passe des heures, on va être là, on va échanger. J'apprends aussi énormément de son côté, de son expérience, son parcours. Et j'aime beaucoup échanger, surtout sur ses côtés créatifs et beaucoup aussi en termes de conseils. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode et je vous souhaite encore une fois un bon mois de l'histoire de Noir et nous espérons que peut-être l'année prochaine, à travers ces petits courts-métrages ou ces épisodes, vous aurez aussi l'impact et la motivation de vous lancer dans peu importe activité ou secteur pour que vous aussi vous puissiez oser et que vous puissiez briller. On s'est dit à très bientôt et bon mois d'histoire de l'or. Merci beaucoup.